Welcome to a podcast that introduces us to the world of organizational behavior. Today we are diving deep into the fascinating duality of decision making and problem solving. In this episode, we bring you exclusive insight from three extraordinary managers who have acquired the skills in dynamic landscape of business. Across this podcast, we are going to display how they navigate complex choices and challenges. Thus, we sat down with three remarkable managers who have expressed their expertise through years of experience. The interviews are the following. First, a market head banking advice at branch region Riviera. Then a head of contact center Switzerland. And finally, the head of wealth management Europe business management. So join us and let's get the insight. Quels sont les critères que vous jugez pertinents pour prendre des décisions en matière de promotion ? Alors moi les critères afin de définir une promotion pour un collaborateur sont les suivantes. J'évalue la performance du collaborateur en termes de contribution, c'est sûr, mais également ses qualités humaines, on va dire, à savoir son engagement au sein du groupe, l'esprit d'équipe, pour moi important aussi, son envie de vouloir partager ses compétences au plus grand nombre de l'équipe. Voilà. D'accord. Donc ça tourne autour de ça. Ok. D'accord, et donc suite à cette question, comment équilibrez-vous certains critères contradictoires qui peuvent se présenter ? Est-ce qu'un des critères que vous venez de citer a plus d'importance que d'autres et pourquoi ? Alors pour moi, en termes de promotion, si je suis face à un top performer, par exemple, qui a des contributions excellentes, voire beaucoup plus que ce qui est demandé, il est clair que ce premier critère est pour moi important, ça c'est sûr. Par contre, si on ne conjugue pas, encore une fois, avec des qualités humaines, à savoir si c'est un premier de cordée, comme on le dit souvent, mais s'il n'a pas les compétences pour faire redescendre son savoir aux autres, pour moi, ça dénature le côté top performer. D'accord. Donc peut-être entre deux personnes, si un performe un peu moins bien, mais que humainement, il est très apprécié, il a beaucoup de qualités humaines, peut-être il va avoir un avantage. C'est clair. Moi, je vais toujours prioriser le fait que une personne se dégage du groupe que si il apporte au groupe. Ok. Et puis comment tu fais en sorte que ces promotions soient alignées avec les objectifs, soit du centre, soit de la banque en soi ? Bon, alors, ce qui est relativement simple, c'est que ça fait 11 ans que je suis là et j'ai choisi tous mes chefs de team. Ouais. Donc si je les ai choisis, c'est que je les connais et que je les suis, que je les nomme, etc. Donc ça ne me pose pas de problème. Si tu es tout nouveau, tout frais dans un nouveau job, tu es obligé d'observer avant de prendre une décision. Ouais. Tu ne peux pas prendre une décision comme ça en disant ok, est-ce qu'on lui a causé pendant 10 ans qu'il serait nommé, puis maintenant qu'en changement de chef, il n'est pas nommé, il va être frustré, il va partir, il va te foutre en l'air l'ambiance ou quoi que ce soit. Non. Encore une fois, j'ai pas de quiproquo par rapport à ça. Ouais. Et puis j'ai une ligne qui est très droite. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que mes chefs de team sont toutes et tous pour l'instant minimum mandataires. Et puis par la suite, il y a bien évidemment au niveau des cadres une évolution. Ça veut dire que tu passes de mandataire à fondé de pouvoir. Et ce passage de mandataire à fondé de pouvoir, c'est bien évidemment il faut livrer. Mais j'ai pas besoin que ce soit les meilleurs du monde. Encore une fois, il faut qu'on change l'idée de grand-papa du chef ou du cadre. C'est pas parce que tu es le meilleur vendeur du monde que tu seras forcément un super cadre. Ok. Si tu es un excellent manager, tu seras peut-être pas un excellent vendeur. Et c'est pas le but, parce que c'est deux métiers complètement différents. Okay. Donc tirer le team, motiver le team pour faire ou atteindre des chiffres, oui, mais je suis pas à cheval sur les chiffres. Okay. Je suis à cheval sur on s'occupe des gens, donc, la on manière leur cause, de faire plus. Exactement, Okay. on propose plus de coaching, on propose plus de formation, on écoute un peu plus les gens, même si peut-être pas ta génération, t'as quel âge ?
24, bientôt 25. Donc tu as la génération de mes gamins, j'en ai un de 30 et l'autre de 25. Même si il faut de temps en temps vous remotiver ou vous recadrer un peu comme il faut, mais ça c'est le job d'un bon manager. Et c'est ça que je cherche. Je cherche pas le meilleur vendeur du monde. Je cherche vraiment le bon manager qui peut justement faire prendre la sauce au niveau du team. Ok, d'accord. Et puis du coup, on peut faire un parallèle avec la prochaine question aussi. C'est quand tu rencontres deux employés qui ont le droit à cette promotion, qui sont éligibles pour toi à niveau de cette promotion, et que tu dois choisir entre un des deux, comment est-ce que quels sont les challenges que tu as déjà rencontrés à ce niveau-là, si tu n'en as jamais rencontré, et comment tu as réussi à surmonter ces challenges-là? À la fin de l'histoire, si j'ai deux personnes qui ont la même fonction, un peu le même pédigré, ils ont peut-être pas la même expérience, mais un peu le même pédigré, plus ou moins le même âge, je vais regarder la différence d'âge. S'il y en a un qui a 2 ou 3 ans de plus ou moins, ce sera peut-être cette personne-là que je ferai passer en premier, et je regarde aussi la formation de base. Si j'ai une personne crûment dit qui a un apprentissage bancaire, ce qui n'est pas du tout mauvais, mais un apprentissage bancaire par rapport à quelqu'un qui a un master en banque et finance, je serais plus tenté de nommer en premier la personne qui a le master en banque et finance plutôt que la personne qui se développe chez moi mais qui ne se développe pas au niveau formation continue, ou qui n'a pas envie ou qui a moins envie. Donc c'est ça que je mets après dans la balance. D'accord. Typiquement. Ça marche. How do you evaluate whether you have made the right decision? What are some of the success factors that you consider in the aftermath of your decision? I think the behavior of the respective employee is the factor that needs to be considered after a promotion or after the promotion potentially did not happen, because employees can become more eager to show what they are really capable of. Employees can implement the measures that you have proposed during the discussions with the employee as to why a promotion did not happen. Employees can become even more or strive to even more accelerate in their performance, or they can basically completely stop working. And that shows you at the end of the day, once you have a very motivated and really inspired employee, whether you have made the right decision, yes or no. In both cases, for the ones that have been promoted, as well as for the ones that have not been promoted. And finally, what are the key strategies you recommend applying to maintain fairness and transparency in the promotion process? I think this is twofold. First, it is among the colleagues who are making decisions for or against the promotion. Here you need to have an open and transparent discussion on the performance of all employees and basically compare them to each other, compare the respective performance and compare the impact of the respective employees to each other to see which of those has really outperformed. And the second one is really towards the employee, that you have a fair discussion with the employee, that you come prepared, that you really understand what was the contribution of the respective employee, where did he or she excel in the last year and showed significant performance, to then have an educated discussion with that person to bring examples as to why or as to why not that person has been achieved the promotion. Thank you very much, Philip. Thank you for your time, and talk soon. Talk soon. To conclude, we have captured the following key takeaways during our interviews, which are: criteria for promotion decisions include employee performance, behavior, and growth potential, with equal importance given to all criteria. Second, challenges in decision-making involve maintaining employee satisfaction and addressing them through transparency and guidance. Third, evaluation of decision success is based on factors such as employee behavior, motivation, performance, and internal development after promotion. Last but not least, fairness and transparency in the promotion process are achieved through open discussions among decision makers and educated discussions with employees. These interviews therefore revealed important insights into promotion decision making
emphasizing the significance of employee performance, behavior, and growth potential. Balancing criteria, aligning with company goals, addressing challenges, and maintaining fairness through open discussions are key to effective decision making and ensuring a positive work environment. We hope you enjoyed listening to our podcast as much as we enjoyed creating it. Thank you for listening and see you next time.